par votre fidélité à notre rendez-vous journalier sur Cam News 24 et IFM Radio émettant depuis Garoua. Vous l'avez deviné, c'est la revue de presse qui s'installe. Et pour vous entretenir, Ghislain Kougan est bien évidemment de la partie. On se retrouve juste après. Merci Emeline Doudou Amadou, dernière édition de la semaine. Dicalo, le tri-hebdomadaire à la une, entreprise étrangère, la mise en garde du ministre Issa Tiroma aux expatriés, le directeur des ressources humaines de toute structure étrangère opérant au Cameroun doit être de nationalité camerounaise. La loi de finances revue pour les frais de visa de travail, pages 6 et 7 du tri-hebdomadaire Dicalo. Devises étrangères quand l'échange clandestin gagne la rue, page 9. Affaire Sosucam, une députée française accuse et interpelle l'Union européenne à la page 3 du tri-hebdomadaire Dicalo. Championnat professionnel de football, les 29 clubs veulent boycotter les sponsors de la Fédération camerounaise de football. Comment cela se fait? Eh bien, direction page 11 du tri-hebdomadaire Dicalo pour plus de détails. Le journal La Nouvelle Expression à la une, scandale au sommet. Le conseiller de BIA donne sa version. Le contre-amiral Joseph Fouda, par le biais de ses conseils, assure ne pas connaître le sulfureux Hervé Parfait Bapou. Un rebondissement dans une rocambolesque affaire qui a secoué les hautes sphères de la République du Cameroun, page 4, pour plus de précisions sur cette affaire. Énergie électrique à la page 2 du journal La Nouvelle Expression, le dictat du délestage à Douala. La population crie, pleure, se plaint des néos et rien ne change. Il ne se passe plus un seul jour sans qu'il ne se pose l'épineux problème de l'interruption de l'électricité presque à toutes les heures dans la capitale économique du Cameroun, page 2 pour lire tout ce martyre subi par les populations de Douala à cause des coupures intempestives de courant électrique. Recrutement à l'université à la page 5, les jeunes du Grand Nord dénoncent. Un collectif des titulaires du doctorat PhD des 3 régions septentrionales du Cameroun projette une marche pacifique pour protester contre les injustices criardes qui ont marqué les derniers recrutements dans certaines universités d'État du Cameroun. Tout ceci est à lire dans les colonnes du journal La Nouvelle Expression. Mutation, Paul Biya et la jeunesse, le livre de chevet. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Futsu, publie dans un ouvrage qui sera dédicacé le 12 février le bilan de plus de 40 ans des actions du renouveau en faveur de cette tranche de la population camerounaise, page 9 pour plus de détails. Charlie Gabriel Bock, professeur, Cameroun, le devoir de lucidité nous est servi à la page 8 du quotidien Mutation. Lutte contre le VIH-Sida à la page 5, l'effet Trump au Cameroun. Le quotidien Le Jour, consommation, le Mincommerce veut ramener l'inflation à 3% en 2025, passer de 7,4% en 2023 à 4,5% en 2024 en dépit d'un contexte défavorable. Le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Tangana, s'est donné ce challenge avec ses collaborateurs hier 6 février à l'occasion de la présentation des vœux, page 7 pour plus de détails. Le quotidien L'économie, immigration, pourquoi les jeunes s'en vont au fur et à mesure que les années passent. Le phénomène va de plus en plus croissant. À l'occasion de la célébration de la 59e édition de la fête de la jeunesse, nous explorons les causes profondes de ces départs massifs. Il s'agit bien évidemment du quotidien L'économie à la page 3 de ce numéro. Le quotidien L'économie, Sosucam à la page 4, l'Union européenne interpellée sur la situation des employés. Le journal Le Drapeau, protéger, sensibiliser, agir, le MINAC mise sur la jeunesse. Dans le cadre de la 59e journée nationale de la jeunesse, le ministère de l'administration territoriale a initié une campagne de sensibilisation à la protection civile à travers des échanges, des ateliers et des activités culturelles. L'objectif est clair, faire des jeunes des acteurs majeurs de la prévention et de la gestion des risques au Cameroun. Page 3 du journal Le Drapeau. Vente promotionnelle, des prix imbattables pour la police à la page 4 du journal Le Drapeau. Éco-santé, hôpital général de Douala, faux buzz autour de la facture des triplés. La mère des bébés n'est pas séquestrée à l'hôpital. Une vidéo virale sur les réseaux sociaux accusant l'hôpital général de Douala de retenir une jeune maman de triplé en raison d'une facture impayée de 7 millions de francs CFA s'est avérée fausse, nous fait-on savoir à la une du journal Éco-santé. Direction page 4 pour plus de
détails sur cette affaire. Mutilation génitale féminine, un crime contre l'humanité, nous fait-on savoir. Direction page 4 du journal Éco-Santé. La voix des jeunes, recrutement dans les universités, les recalés du Nord menacent de marcher. Le collectif des titulaires du doctorat PhD du Grand Nord, candidat au deuxième recrutement spécial du chef de l'État dans les 3 universités publiques, Berthois, Garoua et Bolova, crie à l'injustice et annonce une série de marches dans le septentrion pour réclamer une liste additive. Page 3 pour lire tout ce courroux. L'œil du Sahel, Logon et Chari, 2 chefs intronisés à la tête du canton de Mazera, page 3 pour s'en apercevoir. Lions indomptables, un label en perte de vitesse, page 4 et 5 pour lire une analyse profonde sur cette situation. Après le corps sportif One Sport, aujourd'hui 14, eh bien, le label est en perte de vitesse selon le journal L'œil du Sahel, page 4 et 5 pour plus de précision. Adamawa et Nord, 131 millions de francs CFA d'appui à la société civile, page 12 pour plus de détails. Aide humanitaire, l'impact de la politique de Donald Trump sur les déplacés est à lire à la page 12 de L'œil du Sahel de notre ami Guibaï Gaitama. Le citoyen à la une, port autonome de Douala, modernisation en marche. Le port autonome de Douala entre dans une nouvelle ère sous la direction de Cyrus Ngor. De nouveaux remorqueurs de haute technologie pour renforcer l'efficacité et la performance du port. Page 5 pour lire cette offensive du directeur général du port autonome de Douala, Cyrus Ngor. Après le citoyen, nous voici avec Presse Gouvernance, commune de Douala 2e, arrivée à la tête de la mairie de Douala 2e en 2007, Maître Denise Fampou est une femme politique engagée dans la cause communautaire. Grâce à son travail acharné, elle a su se faire une réputation dans le domaine politique, plus précisément à la mairie de Douala 2e, militante dévouée du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Maître Denise Fampou, une femme pluridisciplinaire, page 8 pour lire donc cette actualité. Lutte contre les mutilations génitales féminines, l'appel de la CDHC à l'occasion de la 18e édition de la Journée internationale de tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines. La Commission des droits de l'homme du Cameroun s'est offusquée face à cette pratique qui déshumanise la gente féminine et appelle le gouvernement à se pencher sur la question à la page 4 du journal Presse Gouvernance. Cameroun Tribune à la une, fête de la jeunesse, la fièvre monte. En attendant le message du président de la République lundi soir, et la grande parade de mardi, les préparatifs gagnent en intensité dans les campus universitaires et les établissements scolaires, tandis que le village jeunesse s'anime un peu plus chaque jour dans la perspective de la célébration du 11 février prochain, à lire les pages spéciales de Cameroun Tribune, notamment aux pages 14 et 15 de ce numéro. Afrique centrale, la situation humanitaire au scanner, le sujet est débattu depuis quelques jours à Malabo par les ministres chargés de cette question, dont le Camerounais Paul Atanganji, en prélude au sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale CEAC, qui se tient ce vendredi, page 4 du quotidien Cameroun Tribune. Innovation à la une présidentielle 2025, une campagne pour boycotter MTN est lancée. Maurice Kamto, président du MRC, a annoncé que la puce MTN dédiée à sa collecte de fonds a été illégalement bloquée par l'opérateur. En réponse, de nombreux Camerounais lancent une campagne pour boycotter les services MTN. Page 3 du journal Innovation pour plus de détails. Ngaoundal, 2 morts, 2 villages incendiés après un affrontement sanglant entre Mbororo et Baya, c'est-à-dire dans les colonnes du journal Innovation. Toujours avec Innovation, route en terre, plus de 42 milliards de francs CFA nécessaires pour entretenir 1337 km en 2025, page 5. Sosucam, toujours avec Innovation, en colère, les grévistes ont détruit 150 hectares de plantation de canne à sucre. Le journal L'Info à chaud à la une sur la base de la décision du bureau du conseil de la FIFA le 6 février 2025. La Fédération congolaise de football, la FECOFOOT suspendue, page 12 pour plus de précision. Affaire MRC contre Elecam renvoie ce 7 février 2025 à 10h à la demande d'Elecam et débat, page 2 du journal L'Info à chaud. Eco News à la une, le port autonome de Douala démontre son savoir-faire
avec ce déchargement, 32 853 mètres cubes de gazoil russe pour la RCA, nous fait-on savoir. Le quotidien Émergence à la une, situation économique du Cameroun, les craintes du patronat nous sont livrées à la page 7. Visite d'entreprise, 60 Pandore mieux outillés, page 2 du quotidien Émergence. Recrutement dans les universités du Grand Nord, les universitaires en colère, page 2 pour s'en apercevoir. Canada, le drame d'une infirmière clinicienne camerounaise est à lire à la page 4 du quotidien Émergence. Voilà pour le tour d'horizon de la presse écrite. Doudou Emeline Amadou, nous vous rendons l'antenne. Merci Ghislain Kougon pour toutes ces nouvelles fraîches de l'actualité au Cameroun. Mesdames et messieurs, quant à vous, prenons rendez-vous à la prochaine.